Bonjour, chers aventuriers, aventurières. Alors aujourd'hui, dans le podcast Les aventuriers d'un monde de sens, je vous emmène à la rencontre de Fabienne Lastricani qui va nous parler de l'entraide, un atout pour les entrepreneurs au féminin. Bonjour Fabienne. Alors tout d'abord, j'aurais une question à te poser. Pour toi, Fabienne, qu'est-ce qu'être une aventurière d'un monde de sens? Alors pour moi, être une aventurière d'un monde de sens, c'est être une personne qui a mené des réflexions profondes sur un petit peu le sens de la vie, qui a travaillé sur elle et qui est prête à les partager, certaines choses qu'elle a compris, partager sa vision du monde et ses valeurs aux autres, dans une démarche d'éveil, de transmission et avec une volonté d'aller dans un monde de sens en fait, hein, de donner des clés aux autres, et puis d'aller, à la recherche de rencontres, inspirantes et enrichissantes, pour, cultiver, une énergie haute. Moi, c'est ce que j'essaye de faire et puis voilà, poursuivre son chemin, voilà, au contact de ces personnes, transmettre, voilà. Et qui es-tu? Qui est Fabienne? Alors je suis, une femme de 41 ans, multiples, casquettes, puisque je suis maman de 2 enfants, je suis conseillère en immobilier, je suis chroniqueuse à la radio locale, je suis également, présidente, d'une association qui s'appelle Potentiel 26 et qui est destinée aux femmes entrepreneurs. C'est un sujet qui me tient, particulièrement à cœur et qu'on va peut-être, développer, maintenant. Et Fabienne, aujourd'hui, quelle place tu vois la femme dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors en fait, je vais raconter un petit peu, ce qui m'a menée à créer cette association. Donc je raconte souvent cette anecdote, qui est vraie, c'est que l'idée de créer une association, pour les femmes est venue pendant que j'allaitais ma fille, donc il y a 6 ans. Voilà, j'ai une idée qui est venue comme ça et puis ça m'a un peu déstabilisée donc je ne voyais pas sur le moment, quel sens, j'allais lui donner et puis quelques années plus tard, j'ai testé, je suis passée par la case entrepreneur et je me suis, confrontée à un certain nombre de questionnements, me disant: «Mais bon», je me retrouvais toute seule devant mon ordinateur en manque de moyens, en manque de soutien et j'avais vraiment, pas du tout de financement pour, aller dans une pépinière pour entrepreneurs ou je ne savais pas à qui m'adresser, en fait et de là est née l'idée ce que j'avais besoin, c'est d'échanger avec d'autres femmes entrepreneurs, en fait, pour, m'épauler, en fait, dans ce parce que c'est un chemin qui est, ardu et j'avais besoin d'aide à ce moment-là. Du coup, j'ai lancé cette idée autour de moi, auprès des femmes entrepreneurs que je connaissais et j'ai rencontré, une adhésion, assez vive tout de suite. Et du coup, au moment de la première rencontre en présentiel, on était, une quinzaine de femmes et il y avait le double, qui voulaient participer. Donc, je me suis dit: «Bon, bah, s'il y a autant de femmes, autour de cette table, c'est qu'il y a ça répond à un besoin» et qui m'a été confirmé au fil, des échanges qu'on a pu avoir en visio pendant une année, pendant les confinements. Où là s'est créé un groupe, soudé, uni, de quelques femmes et qui a, ensuite, donc ces quelques femmes, on a fondé donc l'association, au mois de juillet dernier, qui repose sur les valeurs, suivantes, donc c'est un on veut que ce soit un lieu de sorte de cocon dans laquelle, les femmes entrepreneurs viennent, confier un petit peu leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes, qu'elles trouvent du soutien, une écoute bienveillante, du partage d'expériences et tout ça, on est en train de l'expérimenter là depuis le mois de septembre. On a fait une, 1re, rencontre en présentiel autour du thème de la culpabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
enfin depuis longtemps déjà, mais les femmes se doivent d'être, comment dire, optimum, être présentes sur tous les fronts, etc. Et parfois, c'est difficile d'être à la fois disponible, par exemple, pour celles qui sont mères pour les enfants, développer leur entreprise, être disponible pour la famille, etc. Donc, on parle de tout ça. On libère la parole sur des sujets, des questionnements qu'on rencontre toutes et ben, c'est très bénéfique. À chaque fois qu'il y a une femme qui est un peu en situation déstabilisante, on est toutes là à communiquer notre énergie, lui communiquer notre énergie, essayer de trouver des solutions, des ressorts pour l'aider. Et bah, du coup, ouais, c'est très bénéfique. On ressort, enfin, à chaque fois, on est contente de ces échanges. On se dit, bah, moi, je me dis, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Et, et donc, je suis ravie. Donc, on alterne rencontres et ateliers avec des outils plus concrets. Donc là, le vendredi dernier, on avait donc, un atelier sur ce thème de la culpabilité qui avait été évoqué de façon plus large la première fois. Et là, c'est une coach qui est adhérente de l'association qui est venue apporter son éclairage, proposer des pistes de réflexion. Donc, c'était très enrichissant. On est en train de préparer un after-work pour le mois de décembre. Et puis, en janvier, on va établir un nouveau planning de rencontres, d'ateliers, pourquoi pas de conférences, etc., pour nourrir voilà, ces femmes entrepreneurs. Donc, en résumé, pour moi, il est très important que les femmes entre elles se tiennent la main. Elles ont énormément de choses à apporter au monde. Elles ont toutes leurs qualités, leurs valeurs féminines, en fait, d'empathie, de douceur, de bienveillance. Elles ont aussi la niaque, hein, les femmes. Et moi, je pense que tout ça, il est temps que ce soit vraiment qu'elles prennent confiance en elles aussi, parce que ça, j'ai remarqué que c'était vraiment on est beaucoup plus dans le doute peut-être que les hommes. Et du coup, on se freine, on s'auto-restreint. Et il faut dépasser tout ça. On a toutes les compétences pour arriver à nos objectifs. J'en suis persuadée. Moi, je vais pour mes objectifs au quotidien et j'avance sur mon chemin. Avec la foi, pour moi, les échecs sont juste des tremplins vers la, vers l'aboutissement de mes objectifs. Il n'y a pas de frein, c'est dans la tête, quoi. Voilà. Et j'aurais une question par rapport aux hommes. Est-ce que Mhm. voilà, aujourd'hui, est-ce que tu sens il y a un regroupement, une réconciliation entre les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, est-ce que les hommes osent aujourd'hui laisser un peu plus de place aux femmes? Est-ce que toi, tu sens cela aujourd'hui? Et notamment Oui, dans oui, les échanges que tu pouvais avoir avec les femmes entrepreneurs dans ton groupe. alors, c'est vrai que dans le groupe, on est plutôt axé sur notre développement et on a bien à faire déjà. Par contre, moi, en tant que présidente de l'association, j'ai à cœur d'aller chercher des partenariats, développer les contacts pour nous enrichir, proposer des ateliers pertinents. Et donc, là, du coup, je vais chercher des hommes et des femmes, hein, il n'y a pas de problème. Et j'ai rencontré des hommes bienveillants, pertinents, qui ont à cœur de nous aider, quoi, hein, et des hommes qui ont monté leur entreprise, voilà, qui ont acquis une certaine expérience et qui sont à même de nous aider à évoluer. Donc, voilà, des hommes pertinents qui voient d'un bon œil l'évolution des femmes. Ça n'est pas toujours le cas. Donc, je veille à faire en sorte qu'on se rapproche d'hommes ouverts à cette question-là. Bien sûr, les choses ont évolué, hein, depuis des années, mais quand même, il y a encore des, il y a encore des hommes qui voient dans des femmes entrepreneurs ou qui ont une volonté enfin, qui ont un cœur d'être indépendantes, émancipées,
etc., une forme de concurrence. Et ça, c'est la réalité, hein. Moi, je tiens à en parler parce que c'est vrai. Et pour moi, une femme qui entreprend, qui est une gagnante, etc., n'est pas en concurrence avec un homme. C'est une femme qui a peut-être les mêmes envies qu'un homme, mais pour moi, toujours pareil. Dans un esprit de coopération, de bienveillance, on pourrait être encore plus fort sur ce plan-là. Donc, il y a des hommes qui ont compris ça, et puis il y en a d'autres, c'est plus compliqué, mais ça viendra, et c'est à nous de nous montrer intelligente aussi, et de montrer qu'on n'est pas dans une posture de guerre. Moi, la volonté par rapport à ce groupe, c'était vraiment de... Pourquoi il n'y a que des femmes? C'est parce que je voulais un esprit un petit peu cocon, qu'on soit vraiment concentré sur notre développement. Moi, à titre personnel, c'est ce que j'ai fait. Et quand je travaille, j'ai besoin d'être beaucoup seule avec moi-même, etc. Et là, j'ai imaginé ça pour les femmes, d'être entre nous, que c'était une façon un petit peu plus simple d'arriver à se développer. Voilà, c'est une façon de voir les choses, hein. Et peut-être que ça évoluera dans l'avenir. Si on trouve des partenaires, ben voilà, qu'on trouve voilà, pertinents. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner, un call to action, voilà, à propos des auditeurs, des auditrices qui sont en train de nous écouter? Avec plaisir. Et, alors, l'attention des hommes et des femmes qui écoutent. Alors, ayez confiance en vous, écoutez vos intuitions, votre instinct, et allez à la rencontre de vous-même. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, de se trouver en fait, de mener une réflexion sur soi, d'aller chercher ce qu'on a en profondeur, ce qui nous anime, nos valeurs, et puis ensuite de les apporter au monde. Donc ça rejoint. Donc voilà, devenons tous des aventuriers d'un monde de sens, en prenant le soin en prenant le temps de nous connaître sur différents plans, de cheminer, et ensuite d'apporter nos réflexions et notre ADN, parce qu'on est tous uniques et on a tous quelque chose de différent à apporter. Et donc, voilà, je crois qu'il y a tout un travail d'émancipation par rapport à ce que la société attend de nous, et ce que nous, réellement, nous pouvons apporter à la société. Pour moi, il y a deux choses différentes. Voilà, donc c'est un chemin magnifique à découvrir, à suivre, et donc je vous invite tous à essayer de devenir ce que vous êtes. Voilà. Ben, je vais te dire un grand merci, Fabienne, pour toutes ces belles initiatives, ces belles paroles, voilà, pour créer un monde de sens, et notamment de mettre la place des femmes entrepreneurs à leur juste place. Donc, un grand merci d'avoir partagé ton expérience, ton ressenti, et aussi ton initiative de groupe de femmes que tu as lancé. Merci beaucoup à toi, Rémi, et bravo pour tout ce que tu fais. Voilà, pour ton groupe, les aventuriers d'un monde de sens, pour tous les liens que tu crées, pour ton énergie qui est haute, et oui, pour tout ce que tu partages. Merci à toi. Merci, Fabienne.